Nia traversait un couloir étroit bordé de peintures d'elle et de Derek de leur fiançailles récente. Les images resplendissaient de la promesse d'un bonheur éternel. Sur chaque photo, le large sourire de Derek contrastait avec ses yeux bruns profonds, et le visage de Nia rayonnait de joie pure. Chaque ami qui regardait ces photos s'émerveillait de la perfection de leur couple. Comme l'un de ces couples sortis d'une publicité de magazine. Leur histoire d'amour avait commencé 3 ans plus tôt, lorsque Nia avait accidentellement renversé une tasse de café sur Derek dans le petit coin lecture d'une librairie. Au lieu de se mettre en colère, Derek avait ri, l'avait calmé, et lui avait même acheté un nouveau roman en guise de paix. Ce souvenir était aussi frais dans son esprit que le jour où il s'était produit. Elle aimait à croire que ce moment était le fruit du destin. Bien que Derek aimait plaisanter en disant qu'il lui avait pardonné sa maladresse à renverser le café parce que ses yeux pétillaient quand elle était embarrassée, Nia savait que c'était plus que ça. Ils avaient partagé une connexion instantanée, une étincelle qui avait donné le ton pour les années à venir. Maintenant, assise sur leur canapé moelleux du salon, Nia se frottait pensivement le ventre. Elle était dans son 2e trimestre, avec un petit garçon qui grandissait en elle, un bébé qu'ils avaient décidé d'appeler Kero. Le nom était venu à Nia dans un rêve, où elle imaginait son futur fils, grand et confiant. Derek l'avait soutenu quand il l'avait choisi, même s'il plaisantait en disant que Kero sonnait comme une destination de voyage. Pourtant, à cet instant, au lieu de ressentir le bonheur sans limite qui accompagnait normalement l'attente d'un enfant, Nia sentait une tension subtile s'installer dans sa vie. Derek rentrait habituellement à cette heure-ci, et ils dînaient normalement ensemble. Mais il était maintenant près de 21h. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 21h06, et se demanda si elle devait lui envoyer un autre message. Elle avait déjà envoyé 2 messages. L'un demandant s'il était en route, l'autre lui rappelant de manière enjouée que le bébé donnait des coups de pied actifs aujourd'hui. Les 2 avaient été lus, mais aucune réponse n'avait suivi. Néanmoins, Nia prit une profonde inspiration et se rappela à quel point leur lien était solide. Ce n'était qu'une période chargée, se dit-elle. Derek était un consultant indépendant qui travaillait parfois à des heures inhabituelles pour impressionner de nouveaux clients. Il avait dit que ces heures supplémentaires maintenant leur garantiraient la stabilité financière dont ils auraient besoin une fois le bébé arrivé. « Je suis sûr qu'il est juste occupé », murmura Nia, posant une main protectrice sur son ventre. Sa mère, Mama Kemi, lui disait toujours que parler positivement pouvait apaiser l'enfant. Elle pria silencieusement pour le retour de Derek en toute sécurité et, au fond de son esprit, s'accrocha à l'espoir que le rêve d'un pour toujours était encore intact, malgré les premières légères secousses d'incertitude. La distance entre Nia et Derek ressemblait à une ombre tapie dans les coins de leur maison autrefois si vivante. Nia la remarquait dans les petites choses. La façon dont Derek sortait pour prendre des appels dans le couloir au lieu de le faire à côté d'elle, ou comment il semblait souvent impatient la nuit, tapotant sur son téléphone pendant qu'elle essayait de partager les détails de sa dernière visite prénatale. Un jour, Nia se leva tôt pour préparer un petit déjeuner simple œufs brouillés, toast et salade de fruits afin de passer un peu de temps avec Derek le matin. Il était déjà habillé, debout devant le grand miroir, ajustant les poignets de sa chemise. Ses épaules semblaient tendues, et son reflet révélait une expression indéchiffrable. « Bonjour, chérie », salua Nia, essayant d'insuffler de la chaleur dans son ton. Derek jeta un coup d'œil. « Bonjour », répondit-il, mais sa voix était sèche. Il s'éclaircit la gorge. « Je dois partir tôt. J'ai une réunion en ville à 8h30. Je croyais que ta réunion était en ligne. » dit-elle doucement, cherchant dans ses yeux un signe de proximité. Il se détourna. Changement de dernière minute. Gros client, impossible de reporter. Nia hésita. « D'accord. Je t'ai fait le petit déjeuner. » Derek soupira. « À peine. Je prendrai quelque chose sur la route. » Il marqua une pause, la regardant brièvement avec un léger regret. « Désolé, Nia. On en reparle plus tard, d'accord ?» Elle hocha la tête, essayant de cacher la pointe de déception. Après son départ, elle resta quelques instants dans la cuisine silencieuse. Son regard se posa sur l'assiette qu'elle avait préparée avec amour. La subtilité de sa distance. Le fait qu'il n'ait même pas touché au petit déjeuner, ses réponses brèves, devenaient de plus en plus fréquents. Elle pouvait blâmer le stress ou les horaires chargés, mais son cœur lui murmurait un avertissement. Quelque chose de plus se passait. Le soir, elle essaya d'aborder le sujet.
Ils regardaient tous les deux la télévision, bien que les yeux de Derek ne cessaient de se poser sur son téléphone. Et, s'aventura-t-elle. J'ai l'impression qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble dernièrement. Tu veux qu'on aille se promener après le dîner? Il fit défiler son téléphone avant de répondre. Peut-être un autre soir, dit-il, sans lever les yeux. J'ai un appel avec un client potentiel dans 30 minutes. Ravalant sa déception, Nia attrapa la télécommande pour éteindre la télévision. Il était inutile de faire semblant de regarder une émission ensemble. Au lit, alors qu'elle était allongée à côté de lui, elle sentit qu'Hero bougeait. Son cœur s'illumina momentanément de cet amour maternel, mais des larmes lui piquèrent les yeux. Si Derek s'éloignait maintenant, avant même la naissance de leur enfant, que leur réserverait l'avenir? Son esprit tenta de rejeter cela comme de l'anxiété. Pourtant, les distances subtiles devenaient impossibles à ignorer. Un samedi après-midi ensoleillé, Nia et ses amis les plus proches se réunirent dans le jardin de la maison modeste mais accueillante de Mama Kemi pour la baby shower. Des ballons roses et bleus se balançaient dans la brise, bien que tout le monde sût que le bébé était un garçon. Nia voulait une combinaison de couleurs. Table après table était couverte d'un assortiment de plats faits maison. Riz jollof, poisson grillé épicé, nems et gâteaux en forme d'ours en peluche. Amara, la meilleure amie de Nia depuis leurs années d'université, jouait le rôle d'hôtesse. C'était une grande femme avec un sens aigu du style et une loyauté encore plus féroce envers Nia. Tout le monde, rassemblez-vous pour notre prochain jeu, annonça Amara en tapant dans ses mains. Voyons qui peut deviner la taille du ventre de Nia. La foule gloussa et s'aligna avec des bouts de fil, des rubans à mesurer et des suppositions tout autour. Malgré l'ambiance légère, les yeux de Nia ne cessaient de se tourner vers l'entrée, cherchant la grande silhouette de Derek. Il avait promis, presque juré ses grands dieux, qu'il viendrait. C'était la baby shower de leur enfant, après tout. Pourtant, au fil des heures, son cœur se serra davantage. Pas de signe de Derek. Mama Kemi, remarquant l'anxiété subtile de sa fille, lui passa un bras autour des épaules. « Ne laisse pas ça gâcher ta journée, dit-elle doucement. C'est à propos de toi et du bébé. Profitant. C'est juste qu'il a promis, murmura Nia. Pendant ce temps, Amara remarqua le siège vide à côté de Nia et son visage se durcit. Elle n'était pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Où est-il? Chuchota-t-elle vivement à l'oreille de Nia lorsqu'elle trouva un moment d'intimité. Nia força un sourire, bien que des larmes menaçaient de percer. Il avait un appel client mais il sera bientôt là, mentit-elle, ou du moins essaya-t-elle de se rassurer. Elle sortit son téléphone pour vérifier ses messages. Rien. Elle essaya de composer le numéro de Derek, et il sonna jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. Avec une profonde inspiration, elle se ressaisit. La foule scandait son nom pour qu'elle ouvre les cadeaux, alors elle afficha son plus beau sourire et commença à déballer des couvertures de bébé et des hochets avec des mains tremblantes. Chaque fois qu'un ami ou un parent offrait ses vœux ou faisait une blague, Nia se forçait à rire. La tension dans sa poitrine ne se relâchait pas. Peu importe le nombre de cadeaux qu'elle recevait ce jour-là, chaque nouveau jouet ou vêtement de bébé lui rappelait que Derek, le père du bébé, n'était pas présent. À la fin de l'après-midi, les gens commencèrent à partir, déposant des baisers d'adieu sur la joue de Nia et offrant des étreintes de félicitations. Les ballons à moitié dégonflés flottaient sans but au-dessus des chaises vides. Amara s'assit à côté de Nia, posant un morceau de gâteau restant. « Tu n'as pas mangé. Tu devrais essayer. » Nia secoua la tête. « Je vais bien, dit-elle. Honnêtement. » Le regard d'Amara se fit plus perçant. « On en reparlera demain, d'accord, dit-elle en tapotant la main de Nia. Elle sentait le chagrin de son amie, mais pour l'instant, elle ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Alors que Nia quittait enfin la baby shower et rentrait chez elle, Derek était introuvable. La maison était silencieuse, le salon sombre. C'était comme s'il avait disparu dans les airs. Elle ravala ses larmes. Malgré les cadeaux, les rires et le soutien, elle se sentait indescriptiblement seule. Le lendemain, Amara se présenta à la porte de Nia sans prévenir, les bras croisés sur la poitrine dans une posture sans équivoque. « Ouvre, Nia » appela-t-elle à travers la porte. « Je sais que tu es là. » Nia, qui était allongée sur le canapé en pyjama, se dirigea lentement vers la porte. Ses yeux étaient bouffis d'avoir pleuré la nuit précédente. Elle avait à peine l'énergie de saluer son amie.
Amara entra, ferma doucement la porte et s'assit. Elle étudia le visage de Nia. Je sais que tu souffres, commença-t-elle doucement, mais tu ne peux pas continuer à tout garder pour toi. Nia soupira, s'enfonçant dans le canapé, comme si elle voulait se recroqueviller sur elle-même. Je ne sais pas quoi dire, Amara. Je suis en colère contre lui, mais je suis aussi inquiète. Ça n'est jamais arrivé avant. Amara prit une profonde inspiration, décidant de la meilleure façon d'exprimer ses inquiétudes. Nia, je te connais depuis qu'on a 18 ans. Tu es attentionnée, patiente, et tu vois toujours le meilleur chez les gens. Mais je pense que Derek profite de ça. Les yeux de Nia brillèrent d'agacement. Elle aimait sa meilleure amie, mais il était tout de même douloureux d'entendre ces mots à voix haute. Il est juste très occupé ces derniers temps, dit-elle d'une voix tremblante. Il travaille pour assurer notre avenir. Amara secoua lentement la tête. Je comprends que les hommes veuillent subvenir aux besoins de leur famille, mais il y a une ligne fine entre soutenir sa famille et l'ignorer. Elle marqua une pause, remarquant les larmes de Nia. Écoute, tout ce que je dis, c'est de ne pas ignorer les signaux d'alarme. Tu mérites quelqu'un qui sera là pour toi. Au minimum, tu mérites une explication sur la raison pour laquelle il n'est pas venu hier. Je sais. Tu as raison, admit Nia en essuyant ses larmes. Il est rentré tard hier soir, en fait. J'étais déjà au lit. Mais je l'ai entendu rentrer vers 2 heures du matin. Il n'a même pas essayé de me parler. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Ce n'est pas normal, Nia. Nia baissa les yeux vers le sol. Je me sens si perdu. Je ne sais pas comment lui parler de ça sans paraître exigeante ou désespérée. Tu portes son enfant, dit Amara fermement. S'il y a bien un moment pour parler, c'est maintenant. Tu n'es pas exigeante en attendant de ton partenaire qu'il soit là pour toi et ton bébé. Les mots frappèrent le cœur de Nia avec à la fois réconfort et peur. Elle reconnut la vérité en eux. La conversation se poursuivit alors qu'Amara lui rappelait doucement que l'amour ne devrait jamais laisser quelqu'un se sentir abandonné. Bien que Nia ait voulu défendre Derek, au fond d'elle, elle sentait la force de l'inquiétude d'Amara. C'était un avertissement qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle résolut de discuter avec Derek dès que l'occasion se présenterait, ou du moins de comprendre pourquoi il semblait s'éloigner. Pendant les 2 semaines suivantes, Nia eut à peine l'occasion de coincer Derek pour une conversation. Il rentrait tard le soir, sentant parfois la fumée de cigarette, bien qu'il prétendît que cela venait de ses associés, et partait tôt le matin. Les rares fois où Nia réussissait à attirer son attention, il répondait par des phrases courtes et dismissives. Derek, dit-elle un soir, debout dans le couloir alors qu'il cherchait un chargeur dans son sac de travail. Nous devons parler. Il ne s'arrêta pas, continuant à fouiller dans ses papiers. J'écoute, dit-il platement, mais elle sentit qu'il n'était qu'à moitié présent. Tu as manqué notre baby shower, commença-t-elle, essayant de garder sa voix calme. Tu n'as même jamais expliqué pourquoi. Il s'arrêta enfin et la regarda avec une expression fatiguée. Je t'ai dit que j'avais une réunion de dernière minute qui a duré très tard. Ensuite, j'ai eu un dîner impromptu avec des prospects. Mon téléphone était mort, donc je n'ai pas pu appeler. Nia fronça les sourcils. Toute la journée et toute la nuit, Derek ? Tu n'as pas trouvé un seul moment pour me prévenir. Il soupira. Nia, je fais tout ça pour nous. Tu dois me faire confiance. Parfois, des imprévus surviennent. Les gens veulent se rencontrer tard, ils veulent me connaître dans un cadre non professionnel. C'est comme ça que ces contrats se concluent. Mais nous avions prévu cette journée depuis des semaines, insista Nia, sa voix tremblante. Il s'agissait de célébrer notre bébé. Il roula des yeux, bien qu'il ait essayé de le masquer. Écoute, ce n'est pas grave, dit-il en se penchant pour fermer son sac. On pourra en faire une autre, ou un baptême ou une cérémonie de nommage, ce que tu veux, une fois que le bébé sera là. L'important, c'est que je sois sur le terrain à faire bouger les choses, pas assis à la maison. Les factures ne se paieront pas toutes seules. Sur ce, il jeta son sac sur son épaule, lui déposant un baiser rapide sur la joue. Elle ne sentit que la froideur de ses lèvres, dépourvue de la chaleur qu'elle connaissait autrefois. Puis il s'éloigna en marmonnant quelque chose sur le fait d'être en retard. Nia resta figée, la main sur son ventre. Kero donna un coup de pied, comme s'il réagissait à la tension dans l'air. C'était toujours le même cycle, des explications courtes,
des excuses en réalité, et une distance qu'elle ne pouvait pas percer. L'homme qui restait éveillé toute la nuit pour la réconforter quand elle avait une migraine était maintenant remplacé par quelqu'un qui n'offrait des excuses qu'en passant, l'esprit apparemment ailleurs. Quand elle se confia à Mama Kémi plus tard cette semaine-là, sa mère l'écouta en silence. Puis, avec une pointe de froncement de sourcils, elle dit « Ma chère fille, ne te blâme pas, et ne le laisse pas te blâmer non plus. Un homme qui se soucie vraiment trouvera un moyen d'être là pour toi. Reste forte, car bientôt tu auras plus que toi-même à t'inquiéter. » Nia hocha la tête, les larmes aux yeux. Mais le cycle continua. Chaque fois qu'elle exprimait ses inquiétudes, elle recevait des assurances superficielles. Les jours se transformèrent en semaines, et les changements subtils dans le comportement de Derek se durcirent en absence indéniable. L'agitation consuma Nia dans les dernières semaines de son deuxième trimestre. Elle découvrit que tenir un journal de ses sentiments lui apportait une petite mesure de paix, alors elle commença à écrire des lettres adressées à Kero. Des lettres qu'elle espérait lui montrer un jour, quand il serait assez grand pour comprendre. Cher Kero, je t'écris cette lettre pour partager mes rêves pour nous. Ton père et moi parlions de parcourir le monde avec toi. Nous irions dans des musées, te montrerions l'océan, t'apprendrions à faire du vélo sans peur. Je veux que tu saches que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je prie pour que nous puissions réaliser ces rêves, mais en ce moment, j'ai peur des changements que je vois chez ton père. J'espère qu'il reviendra à la raison. J'espère que tu le verras comme je le voyais autrefois. Elle écrivit lettre après lettre, chacune remplie d'un mélange brut d'anticipation et de chagrin. Parfois, l'écriture servait de substitut aux conversations qu'elle désirait avoir avec Derek. Puisqu'il n'était pas là pour écouter, elle déversait son cœur sur le papier, capturant chaque frémissement de mouvement qu'elle sentait de Kero, chaque envie nocturne de sandwich au beurre de cacahuètes, chaque vague de solitude qui la submergeait quand elle voyait des couples sur les réseaux sociaux poster leurs échographies ensemble. L'habitude d'écrire dans son journal avait commencé après une nuit difficile où Nia s'était réveillée avec des douleurs abdominales et de légères contractions. Bien avant sa date d'accouchement, elle chercha le côté du lit de Derek, pour le trouver vide. La panique envahit ses veines alors qu'elle attrapait son téléphone et le composait. Il sonna sans fin, sans réponse. Elle respira profondément, essayant de calmer la douleur, finissant par appeler Amara, qui se précipita avec du thé chaud et des mots réconfortants. Au matin, les contractions s'étaient calmées, une fausse alerte, mais Nia était restée secouée. Ce fut le jour où elle ouvrit un tout nouveau carnet, tourna à la première page et écrivit en haut, * lettre à Kero *. Les lettres devinrent son refuge. Alors que la tempête dans sa relation avec Derek s'intensifiait, elle trouvait du réconfort en écrivant des mots d'amour et de réassurance à son fils à naître. * Tu es mon miracle *, griffonna-t-elle dans une entrée. * Et je te promets que je te protégerai avec chaque once de mon être. * À son insu à l'époque, ces lettres privées serviraient un jour de point d'ancrage crucial, lui rappelant la dévotion inébranlable d'une mère, à travers chaque rafale de trahison, de chagrin et de doute qui se profilait à l'horizon. Quand Mama Kémi frappa à la porte ce mardi soir, Nia ouvrit avec un sentiment de soulagement. La présence de sa mère apportait toujours une promesse tacite de compréhension et d'amour. Malgré la perte de son mari des années auparavant, Mama Kémi avait maintenu leur petite famille unie avec une force tranquille. Elle n'était jamais du genre à mâcher ses mots lorsque le bien-être de sa fille était en jeu. Nia offrit à sa mère un siège dans le salon, qui était bien rangé mais semblait dépourvu de chaleur. « Du thé ou du jus ?» demanda-t-elle, forçant un sourire poli. « Du thé, s'il te plaît » répondit Mama Kémi en balayant la pièce du regard. Elle remarqua les chaussures de Derek jetées nonchalamment près de la porte, mais il n'y avait aucun signe de l'homme lui-même. Alors que Nia préparait le thé dans la cuisine, sa mère l'appela. « Est-ce que tout va bien, Nia ? Tu as l'air fatiguée. » Les mains de Nia tremblaient en versant l'eau chaude sur le sachet de thé. « Je n'ai pas bien dormi, maman. » Quelques minutes plus tard, elles étaient toutes les deux installées dans le salon, une tasse à la main. Mama Kémi sirota son thé, prit un moment. Puis dit, « Je sens une lourdeur dans cette maison. Dis-moi, mon enfant. » Nia déglutit. « Je m'inquiète pour Derek. Il a été distant, toujours sorti, il me parle à peine. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il dit qu'il travaille, mais, il a manqué la baby shower, maman. » Mama Kémi fronça les sourcils. Il aurait dû être là. C'est une étape importante pour vous deux. Nia hocha la tête,
les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment arranger ça. J'essaie de lui parler, mais c'est toujours la même chose. Il est trop occupé, ou trop fatigué, ou son téléphone était mort. J'ai l'impression qu'il m'échappe. Sa mère posa sa tasse de thé. Nia, le mariage n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais un homme qui veut être père doit être présent. Les actes parlent plus que les mots. Les joues de Nia brûlaient de honte. Elle détestait admettre que sa romance parfaite pourrait être en train de s'effilocher. Je sais, murmura-t-elle. Je ne sais tout simplement pas comment le ramener à nous. Mama Kemi posa une main sur le genou de Nia. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas la volonté de faire. Tu dois garder ta force pour ce bébé en toi. Si Derek ne peut pas entendre raison, tu dois être prête à te tenir sur tes propres deux pieds. Mais maman, je l'aime. Les yeux de sa mère brillèrent d'empathie. Aime-toi et aime ton enfant davantage, dit-elle doucement. Je serai toujours là pour t'aider, mais tu dois protéger ta paix, Nia. Le cœur de Nia se tordit aux mots de sa mère. Elle savait que Mama Kemi parlait d'expérience. Elle avait élevé Nia seule après le décès de son père, se frayant un chemin à travers les épreuves et la solitude. Peut-être que sa mère voyait l'histoire se répéter sous une forme différente. Avec ces derniers mots résonnant dans son esprit, Nia résolut de rester vigilante et de donner la priorité à son fils à naître, peu importe ce que les jours à venir pourraient apporter. Le ciel de l'après-midi était d'un gris terne, et au crépuscule, le tonnerre gronda sur la ville. La pluie commença à s'abattre sur le toit avec une force implacable. Nia avait toujours trouvé les orages à la fois captivants et intimidants. Ce soir, cependant, le temps semblait refléter le tourbillon d'émotions qu'il avait consumé ces derniers jours. Derek appela elle depuis le salon. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres. Elle se souvint qu'il avait de nouveau mentionné une réunion tardive, mais il était presque minuit. Des gouttes d'eau s'infiltraient par une petite fissure dans le cadre de la fenêtre, formant une flaque sur le rebord. Elle frissonna, en partie à cause de l'air froid, en partie à cause de son anxiété croissante. Soudain, une douleur intense irradia dans l'abdomen de Nia. Elle haleta, sa main volant vers son ventre. Kero donna des coups de pied frénétiques, comme alarmée par la tension soudaine. Ce n'était pas l'inconfort léger qu'elle ressentait parfois, c'était plus vif, plus insistant. Un éclair illumina le salon, révélant des traces de larmes sur le visage de Nia. Elle essaya de calmer sa respiration. Les souvenirs des fausses alertes de contraction revinrent en force, mais cela semblait différent, plus lourd, plus urgent. Elle essaya immédiatement d'appeler Derek. Pas de réponse. Encore une fois, pas de réponse. À la troisième tentative, elle était presque en larmes. La douleur venait par vagues, et chaque fois qu'elle diminuait, elle sentait une sueur froide sur son front. Pendant un moment, elle fixa son téléphone, incertaine de qui appeler ensuite. Sa mère vivait de l'autre côté de la ville, et voyager dans cette tempête pourrait être dangereux pour elle. La maison d'Amara était plus proche, mais était-elle réveillée? Un autre éclair illumina la pièce, et le tonnerre gronda. Les lumières vacillèrent. Nia grimaça, se forçant à rester calme. Elle composa le numéro d'Amara. Le téléphone sonna plusieurs fois. Enfin, une voix ensommeillée répondit. « Allô » Amara, murmura Nia, contenant à peine le tremblement dans sa voix. « Je crois que j'ai des contractions. » « C'est trop tôt. » Derek ne répond pas, « J'arrive, » dit Amara, sans hésitation. « Tiens bon. » La pluie battait les fenêtres alors que Nia faisait les 100 pas dans le salon, laissant échapper de temps en temps de faibles gémissements lorsque la douleur atteignait son paroxysme. Les minutes semblaient des heures. Enfin, des phares apparurent à travers la fenêtre striée de pluie, illuminant l'avant de la maison. Nia put voir Amara se précipiter hors de sa voiture, parapluie à la main, l'eau éclaboussant ses chevilles. La porte s'ouvrit brusquement, et Amara se précipita à l'intérieur, enveloppant immédiatement Nia dans un bras réconfortant. « Allons à l'hôpital, » dit-elle. Essaie d'appeler Derek en chemin, elles se hâtèrent dans la tempête, le parapluie ne protégeant que très peu contre les rideaux de pluie. Nia serrait son ventre alors qu'une autre contraction la tordait. La foudre zébra le ciel, projetant des ombres déchiquetées sur les routes glissantes. Pendant qu'elle roulait, les jointures d'Amara blanchirent sur le volant. Elle jetait des regards inquiets à Nia, dont la respiration était saccadée, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne veux pas le perdre » murmura Nia,
incertaine si elle parlait de Derek ou du bébé, ou des deux. Un autre éclair déchira le ciel. La pluie martelait sans relâche, comme si la nature elle-même pleurait avec elle. La nuit ressemblait à une tempête sans fin, à la fois à l'extérieur et dans son cœur. En arrivant à l'hôpital, des infirmières se précipitèrent avec un fauteuil roulant. Le visage de Nia était tordu par la douleur, et ses cheveux collaient à son front en mèches mouillées. Le tonnerre continuait son grondement lointain. La zone d'accueil était agitée par les urgences de fin de soirée. Médecins et infirmières s'affairaient avec des dossiers, des pieds à perfusion et des visages anxieux. Nia fut rapidement emmenée dans une salle de triage. Amara resta à ses côtés, lui tenant fermement la main. Après un bref examen, une infirmière vérifia le moniteur fœtal. « Nous devons vous stabiliser », dit l'infirmière, son ton calme mais urgent. « Vous avez des contractions prématurées. Faisons venir un obstétricien pour évaluer cela tout de suite. » Amara aida Nia à se déshabiller et à enfiler une blouse d'hôpital. Pendant tout ce temps, Nia continuait d'essayer de joindre Derek. Finalement, à la 4e tentative, il décrocha. « Derek » cria-t-elle au téléphone, le soulagement et la colère se mêlant dans sa voix. « Dieu merci. Je suis à l'hôpital. J'ai des contractions. » « Sérieusement » coupa Derek. Sa voix était pleine d'impatience. « Nia, il est presque 1h du matin. Je dormais. » Son cœur manqua un battement. Elle ne pouvait pas croire la platitude de son ton. « S'il te plaît, viens » plaida-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai peur. »« Le bébé ?»« Respire » dit-il, l'air agacé. « Tu devais vraiment appeler autant de fois ? Je passerai demain matin si je peux. »« Demain matin. »« Demain matin » répéta-t-elle avec incrédulité. « De quoi tu parles ? » ?»« J'ai mal, notre fils pourrait être en danger. » Elle inspira brusquement, sentant une autre contraction monter. « Derek, s'il te plaît. »« Nia, arrête de paniquer, » dit-il, sa voix devenant froide. « Ce n'est probablement rien. J'ai une réunion importante à 8h que je ne peux pas manquer. Appelle-moi quand le médecin dira quelque chose de définitif. Et arrête de m'appeler sans cesse comme ça. » Puis la communication fut coupée. Nia regarda son téléphone, abasourdie par la cruauté désinvolte. Amara, voyant l'angoisse sur le visage de Nia, se pencha. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle secoua la tête, la voix chevrotante. « Il a dit qu'il ne pouvait pas venir maintenant. » Un sanglot s'échappa de sa gorge. « Il a dit que je paniquais. » Amara serra plus fort la main de Nia, la colère brillant dans ses yeux. « Cet homme a perdu la tête, » marmonna-t-elle. « Je reste avec toi. Concentrons-nous sur toi et Kéro maintenant. » Cet appel téléphonique était le dernier fil d'espoir auquel Nia s'était accrochée, et il s'était rompu sous les mots méprisants de Derek. À ce moment-là, tout changea. Elle sentit une douleur froide et creuse dans sa poitrine. L'homme qu'elle aimait se choisissait lui-même plutôt que leur enfant à naître, ignorant la peur dans sa voix. Une cascade de chagrin s'installa en elle, et elle réalisa que, quoi qu'il arrive ensuite, elle ne pourrait plus compter sur Derek. Le matin arriva, terne et couvert, l'orage était passé mais avait laissé un frisson humide dans l'air. À ce moment-là, le personnel médical avait réussi à stopper les contractions prématurées de Nia avec des médicaments et un repos strict au lit. Elle était émotionnellement épuisée mais physiquement stable. Les médecins recommandaient qu'elle reste à l'hôpital pour observation, mais alors que le soleil se levait, Nia se retrouva seule dans une chambre d'hôpital blanche et austère. Amara était partie chercher des vêtements et des produits de première nécessité mais reviendrait. Le téléphone de Nia vibra. Elle le regarda avec des yeux lasses, espérant à moitié que ce soit Derek. C'était un texto, sa banque l'alertant d'un prélèvement automatique. Rien de lui. Son cœur se serra. Elle savait que rester à l'hôpital était coûteux, et si Derek n'allait pas être là, elle ne voyait pas l'intérêt de s'attarder seule dans cet environnement stérile. De plus, le médecin avait dit que si elle se reposait correctement à la maison, elle devrait aller bien pour l'instant. Rassemblant le peu de force qu'il lui restait, Nia s'habilla avec ses vêtements froissés. Elle se fit sortir de l'hôpital contre l'avis des infirmières qui voulaient qu'elle attende qu'un membre de sa famille vienne la chercher. Mais la fierté, l'épuisement et le chagrin la poussèrent à continuer. Elle se traîna lentement dans le couloir, ignorant les regards de côté du personnel de l'hôpital,
jusqu'à ce qu'elle atteigne l'entrée principale. Dehors, l'air sentait le pavé mouillé et l'herbe fraîche, les restes de la forte pluie de la nuit dernière. Elle héla un taxi et se glissa sur la banquette arrière, appuyant sa tête contre la vitre. « Bockley Avenue, s'il vous plaît » murmura-t-elle. Le chauffeur hocha la tête, s'éloigna du trottoir et alluma la radio à faible volume. La ville s'éveillait autour d'eux, les magasins ouvrant leurs volets, les employés en costume se précipitant dans les immeubles de bureaux et les vendeurs de rue s'installant pour la journée. Nia observait tout cela les yeux mi-clos, se sentant détachée, comme si elle flottait au-dessus de sa propre vie, la regardant se défaire. « Madame, vous vous sentez bien » demanda le chauffeur de taxi, inquiet. Il remarqua à quel point elle avait l'air pâle et fatiguée. « Je vais bien » mentit-elle en fermant les yeux. « Juste une nuit difficile. » Quand ils arrivèrent à son immeuble, elle remarqua que la voiture de Derek n'était pas sur le parking. Elle ressentit un étrange sentiment de résignation. Sortant son portefeuille de son sac, elle paya la course et marmonna ses remerciements. Le chauffeur lui lança un regard inquiet mais ne dit rien d'autre. À l'intérieur, l'appartement était calme et silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Des preuves de la présence de Derek étaient partout. Son manteau drapé sur une chaise, la légère odeur de cologne qui flottait dans le couloir, mais il n'était nulle part. Le lit était fait, indiquant qu'il n'y avait pas dormi ou qu'il avait rapidement rangé avant de partir. Nia s'affaissa sur le canapé, son corps lourd de fatigue. Elle posa une main sur son ventre, murmurant « Nous sommes à la maison, Kero ». Des larmes coulèrent sur son visage, mais elle se força à rester stable. Elle avait survécu aux contractions précoces, mais une prise de conscience plus profonde s'installa, elle faisait face à ce voyage seul, que Derek choisisse de se montrer ou non. Une semaine s'écoula dans un calme relatif, bien que la tension persistât dans les coins de chaque jour. Derek rentrait tard, partait tôt et ne prononçait guère plus qu'une poignée de mots à Nia. Elle essaya une ou deux fois de lui raconter ce qui s'était passé à l'hôpital. Chaque fois, il balayait cela d'un revers de main méprisant, « Mais tu vas bien, n'est-ce pas ?» Cela seul la blessait plus profondément que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Puis, un matin de bonne heure, Nia se réveilla avec une douleur fulgurante. Cette fois, c'était indubitable. Elle n'en était qu'au début de son 8e mois. Beaucoup trop tôt. La peur pulsa dans ses veines alors que les contractions s'intensifiaient avec une vitesse alarmante. Elle cria, appelant le nom de Derek, mais son côté du lit était vide. Elle attrapa son téléphone, le composant à plusieurs reprises, chaque appel aboutissant à la messagerie vocale. Désespérée, elle essaya Amara, mais ça sonna sans fin également. Probablement en réunion ou avec son téléphone en silencieux. Elle pensa à appeler sa mère, mais pour une raison quelconque, la honte la retint. Honte à l'idée d'avoir à nouveau besoin d'aide, honte de s'accrocher à un amour qui se désintégrait. Se frayant un chemin à travers l'agonie, elle réussit à enfiler des vêtements amples, berçant son ventre d'une main tout en se traînant jusqu'à la porte. Elle devait se rendre à l'hôpital immédiatement. Elle envisagea d'appeler une ambulance, mais l'idée d'attendre lui sembla trop longue. Elle boitilla à moitié, courut à moitié jusqu'à la rue, priant pour un taxi rapide. Au moment où elle atteignit les urgences de l'hôpital, ses contractions étaient espacées de 3 minutes. Le personnel médical passa à l'action. Des infirmières l'aidèrent à monter sur une civière, la branchant à des moniteurs. Sa vision se brouilla, et elle entendit des bribes de mots précipités, travail prématuré, rythme cardiaque du bébé, préparer la néonat. La panique s'empara de son cœur. Elle entendit un bruit de statique dans ses oreilles alors que quelqu'un insérait une perfusion, une autre infirmière ajustant les ceintures de monitoring fœtal autour de son ventre qui se contractait. « Nous devrons faire une césarienne d'urgence si le bébé est en détresse », dit l'un des médecins. « Nous vérifions tout. Restez calme. » Nia tremblait, des larmes de terreur se mêlant à la sueur. Dans le chaos, elle demanda un téléphone. Elle devait appeler Derek, mais le personnel était trop occupé à s'agiter autour d'elle pour l'écouter. Dans son esprit, elle criait silencieusement son nom, pour que quelqu'un soit à ses côtés. Puis elle sentit un masque se poser sur son visage, quelqu'un comptant à rebours à partir de 10. Juste avant que l'obscurité ne la submerge, elle murmura. « Kero, reste avec moi. » Quand elle reprit connaissance, les lumières au-dessus d'elle étaient douloureusement vives. Un doux « bip, bip, bip » retentit quelque part près de sa tête. Lentement,
elle se concentra sur l'infirmière penchée sur elle. « Madame, m'entendez-vous » Elle essaya de parler, mais sa gorge était à vif. « Mon bébé. Kéro. Est-ce qu'il va bien ?» Les mots sortirent à peine. L'infirmière hocha la tête avec un doux sourire. « Votre fils est en néonatologie, mais il est stable. Il est prématuré, donc il a besoin d'aide pour respirer, mais les médecins font tout ce qu'ils peuvent. » Le soulagement et l'inquiétude se disputaient en Nia, mais au moins il était en vie. Puis la réalité la frappa. Derek n'était nulle part en vue. Elle demanda à l'infirmière, la voix tremblante, « Y a-t-il quelqu'un ici pour moi ?» Le visage de l'infirmière s'adoucit. Elle regarda autour d'elle. « Je suis désolé, je ne vois personne pour l'instant. » C'est alors que le chagrin s'installa vraiment. Elle venait d'accoucher, prématurément, dans une situation d'urgence, et le père de son enfant ne s'était pas présenté. Il n'était même pas joignable. Le bip du moniteur était un réconfort creux, la seule présence stable dans la pièce. Nia ferma les yeux, laissant les larmes couler silencieusement sur ses joues. Ceci, plus que n'importe quel appel manqué ou baby shower, était le moment où elle réalisa à quel point elle était complètement seule dans ce qui aurait dû être leur étape partagée. La lumière du jour filtrait à travers les stores de l'hôpital, peignant de pâles rayures sur le sol. Nia était assise droite dans son lit, grimaçant à cause de la douleur de l'incision. Elle avait été sortie de la salle de réveil tard dans la nuit. Maintenant, elle était dans une chambre de convalescence plus calme. Une infirmière était passée pour l'informer qu'elle pourrait bientôt être emmenée en fauteuil roulant à l'unité de soins intensifs néonatales, USIN, pour voir le bébé Kéro, mais les médecins voulaient qu'elle se repose un peu plus. Un jour s'était écoulé depuis l'entrée dramatique de Kéro dans le monde, et toujours aucun signe de Derek. Le téléphone de Nia reposait sur la table de chevet, batterie chargée, mais inutile. Elle avait envoyé des messages, laissé des messages vocaux, rien. Chaque fois qu'elle sentait l'espoir monter qu'il franchirait la porte, il était cruellement anéanti par le couloir vide à l'extérieur. En fin d'après-midi, elle rassembla enfin la force de se traîner jusqu'à un fauteuil roulant avec l'aide d'une infirmière. Alors qu'on la poussait dans le couloir, le bourdonnement constant des ventilateurs et des machines de l'hôpital résonnait à ses oreilles. L'USIN était un labyrinthe d'incubateurs, chacun contenant une vie minuscule et fragile. L'infirmière la guida doucement vers un incubateur étiqueté « Bébé Kéro ». Il était si petit, ses bras et ses jambes minces et couverts de capteurs et de fils. Des tubes l'aidaient à respirer, et ses yeux étaient couverts pour les protéger des lumières vives. La vue de lui coupa le souffle à Nia. Elle posa une main sur l'incubateur, des larmes coulant librement. « Salut bébé » murmura-t-elle, la voix tremblante. « C'est maman. » Elle lutta contre l'envie de s'effondrer en regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser avec effort. En arrière-plan, les machines bipaient selon un schéma presque rythmique. L'infirmière lui offrit un sourire aimable. « Il est stable. Il aura besoin de temps et de soutien, mais il montre de bons signes, » expliqua-t-elle doucement. « Parfois, vous pouvez mettre une main à l'intérieur et le tenir, mais pas encore trop longtemps. Nous vous dirons quand vous pourrez faire du pot à pot. » Nia hocha la tête, le cœur gonflé à la fois d'angoisse et d'un amour maternel féroce. Elle posa le bout de ses doigts contre la coque en plastique de l'incubateur, imaginant qu'elle pouvait sentir la chaleur de Kéro. Elle murmura, « Tu vas t'en sortir, mon petit guerrier. » Elle y passa des heures, aussi longtemps que les infirmières le lui permirent. Finalement, elles insistèrent pour qu'elle retourne dans sa chambre pour se reposer. Le cœur lourd, elle quitta le chevet de Kéro et parcourut le couloir jusqu'à sa chambre, les roues de son fauteuil grinçant doucement. Une fois à l'intérieur, elle remarqua que l'écran du téléphone était toujours vide. Pas de message, pas d'appel manqué. Une pointe d'amertume la transperça alors qu'elle réalisait une nouvelle vérité. Derek ne viendrait peut-être jamais. Il avait choisi, du moins pour ce moment, de la laisser suivre ce chemin seul. Un jour s'étirait devant elle comme une éternité, et chaque heure sans lui ressemblait à une condamnation de leur lien brisé. Serrant son téléphone, Nia lutta contre l'envie de le jeter à trave. Était-ce la pièce, de purger son chagrin. Au lieu de cela, elle le pressa contre sa poitrine, les yeux fermés, et pria pour que la force qui lui restait la fasse tenir un jour de plus. Le lendemain matin, Amara arriva à l'hôpital avec un bouquet de marguerites jaunes vifs. Elle se précipita au chevet de Nia, les yeux pleins d'inquiétude et d'une touche de culpabilité.
Je suis tellement désolé, souffla TL en serrant doucement Nia dans ses bras. Je n'ai vu tes appels que ce matin. Mon téléphone était en silencieux. Je suis venu dès que j'ai su. Nia força un petit sourire. Je suis juste contente que tu sois là. Kero est en néonat, mais le médecin dit qu'il va bien. Amara expira de soulagement. Bien. Et Derek? Elle regarda autour d'elle, remarquant la chaise vide. Les yeux de Nia s'assombrirent. Il ne s'est pas montré, murmura-t-elle. Je n'arrive pas à le joindre. Ça fait 2 jours que j'ai accouché. Amara serra la mâchoire. C'est ridicule. Elle tendit son téléphone à Nia, ouvert sur une page de réseau social particulière. Je dois te montrer quelque chose, mais, accroche-toi. Curieuse et craintive, Nia prit le téléphone et fixa l'écran. C'était le compte Instagram de Derek. Le post le plus récent le montrait posant avec un groupe de personnes dans le salon d'un hôtel de luxe. Il souriait largement, un verre à la main, avec une légende parlant de conclure de nouveaux contrats. L'horodatage datait d'hier, le jour même où Nia avait accouché de Kero. Il n'était pas seulement absent. Il faisait la fête, célébrant une nouvelle entreprise pendant qu'elle était dans un lit d'hôpital, terrifiée. Une vague de rage et de chagrin la submergea. Elle sentit son pouls battre dans ses tempes. Ses mains tremblaient. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les retint. Il célébrait, demanda-t-elle, la voix épaisse d'incrédulité. Pendant que j'étais. Pendant que notre fils était. Elle ne put finir la phrase. Amara secoua la tête. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon, Nia. J'ai vu ses stories aussi. Il a été dans des clubs, des dîners et des rassemblements toute la semaine. Pendant un instant, Nia sentit tout son souffle la quitter. La trahison était totale. Ce n'était pas juste un appel manqué ou le fait d'être injoignable. C'était un choix délibéré. Elle voulut jeter le téléphone et crier, mais tout ce qu'elle put faire fut de fixer l'image du visage insouciant de Derek. Finalement, elle rendit le téléphone à Amara, les lèvres pressées en une ligne tremblante. Comment a-t-il pu, marmonna-t-elle, chaque mot articulant son choc. Comment a-t-il pu me laisser comme ça? Laisser Kero en néonat pendant qu'il fait la fête. Amara posa une main douce sur l'épaule de Nia. Tu ne mérites pas ça. Kero ne mérite pas ça. On va trouver une solution, d'accord? À ce moment, une infirmière entra, demandant si Nia voulait essayer de tenir Kero en peau à peau. Le médecin avait donné son feu vert, espérant que le contact maternel aiderait au développement du bébé. Nia hocha la tête en essuyant ses yeux. Amara l'aida à pousser son fauteuil roulant jusqu'à l'usin. Alors qu'elle soulevait délicatement Kero contre sa poitrine, sentant la chaleur de son petit corps, tout bruit extérieur sembla disparaître. Elle le berça, des larmes coulant sur ses joues, jurant silencieusement que quoi qu'il arrive, elle le comblerait d'assez d'amour pour 2 parents. Dans ce moment calme et intime, elle laissa le chagrin s'estomper, se concentrant sur la vie fragile dans ses bras. La respiration de Kero était superficielle mais régulière, son cœur tapotant doucement contre le sien. Pendant les quelques minutes qui suivirent, les posts Instagram, les trahisons de Derek et le monde extérieur cessèrent d'importer. Tout ce qui existait était le lien nouveau-né entre une mère et son enfant. Quelques jours de plus passèrent. La santé de Kero s'améliora progressivement en néonatologie, et Nia fut autorisée à sortir mais choisit de rester dans un logement voisin de l'hôpital pour les parents de bébés prématurés. Pendant ce temps, Derek resta un fantôme. Pas d'appel, pas de message, pas de visite. Finalement, dans un accès de colère, Nia décida qu'elle ne pouvait plus attendre passivement. Elle composa le numéro de Derek une dernière fois, totalement préparée à ce qu'il ne réponde pas. À sa grande surprise, il décrocha. Nia. Sa voix était basse, presque penaude. Il était temps, fulmina-t-elle, ses mots secs. Où étais-tu, Derek? Notre fils est en néonat. Il laissa échapper un lent soupir. Je suis désolé. Le travail a été fou. Je ne pouvais pas. Elle le coupa, les larmes revenant en un flot brûlant. Tu ne pouvais pas ou tu ne voulais pas. Tu as manqué la naissance de ton propre enfant. Et j'ai vu ton Instagram. Tu étais dehors à faire la fête et à célébrer de nouveaux contrats. À l'autre bout du fil, Derek eut l'audace de paraître agacé. Nia.
Je t'ai dit que j'avais des relations d'affaires importantes à établir. Parfois, les clients veulent me voir m'amuser. C'est comme ça que les contrats se concluent. Ce n'est pas comme si je pouvais tout laisser tomber. Elle inspira brusquement, la rage bouillonnant. Laisser tout tomber pour la naissance de ton enfant, Derek. Est-ce que tu t'entends? Kero se battait pour sa vie en néonat. Il y eut un silence tendu avant que Derek ne réplique. Tu exagères. Le bébé est arrivé en avance, ce n'est pas ma faute. Et tu agis comme si je m'en fichais. Ce n'est pas le cas. J'ai juste beaucoup de choses à gérer en ce moment. Nia sentit l'envie de crier, mais à la place, sa voix trembla d'un contrôle glacial. Si tu t'en souciais, tu serais là. Tu le montrerais. Les mots ne veulent plus rien dire. Est-ce que tu réalises seulement ce que tu nous as fait? Il hésita, cherchant une réponse. Écoute. J'essaierai de passer plus tard cette semaine. Calme-toi, s'il te plaît. Le stress n'est bon ni pour toi ni pour le bébé. Elle laissa échapper un rire creux. Ne me fais pas la morale sur ce qui est bon pour le bébé. Tu m'as laissé gérer l'accouchement et une naissance prématurée seule. C'est impardonnable. Tu ne comprends pas la pression que je subis, rétorqua-t-il, la voix montant sur un ton défensif. J'essaie de nous préparer un meilleur avenir, et tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Arrête, cria-t-elle presque, les larmes coulant sur son visage. Arrête de me blâmer pour tes choix. Si tu ne viens pas, je ne te supplierai pas. J'ai des choses plus importantes à faire, comme m'occuper de notre fils. Puis, avant qu'elle ne puisse entendre une autre excuse, elle raccrocha. Ses mains tremblaient en posant le téléphone sur le lit d'hôpital. Elle sentit le poids de la conversation l'écraser. La confrontation ne s'était pas terminée par une résolution, mais par une sombre compréhension que le Derek qu'elle avait connu autrefois était peut-être parti. Dehors, le léger bourdonnement des machines de l'hôpital continuait, lui rappelant que Kero avait plus que jamais besoin d'une mère forte. Essuyant ses larmes, elle résolut de rester ferme, peu importe à quel point elle se sentait seule. Nia tomba rapidement dans une routine régulière, structurée autour des soins de Kero. Pendant la journée, elle passait des heures à ses côtés, lui chantant des berceuses à voix basse et lisant les livres pour enfants qu'elle avait achetés des mois auparavant. La nuit, elle se recroquevillait sur un petit lit pliant dans la chambre réservée aux parents des patients de l'USIN, le bip régulier des moniteurs la berçant dans un sommeil agité. Une infirmière nommée Harriet s'intéressa particulièrement à Nia. Elle apparaissait pendant ses quarts de travail, offrant des couvertures chaudes, des oreillers supplémentaires et des mots d'encouragement. Un soir, Harriet trouva Nia assise dans un fauteuil à bascule près de l'incubateur de Kero, chantant doucement une berceuse. La voix de Nia tremblait d'épuisement et d'émotion, mais elle ne s'arrêta jamais. « Veux-tu que je t'apporte du thé, ma chère ?» demanda doucement Harriet, posant une main sur l'épaule de Nia. Nia hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais la petite forme de Kero. « Ce serait gentil. »« Merci. » Pendant qu'Harriet allait chercher le thé, Nia prit la minuscule main de Kero à travers une ouverture de l'incubateur. Sa peau était incroyablement douce. Elle repensa au jour où ils avaient choisi son nom avec tant d'enthousiasme, au jour où Derek avait juré de lui apprendre le football et de l'emmener à la plage. Le chagrin de savoir que ses rêves pourraient ne jamais se réaliser pesait sur elle comme une pierre sur sa poitrine. Pendant les longues nuits, elle écrivait plus de lettres à Kero dans son carnet. « Je te regarde devenir plus fort chaque jour dans cet incubateur. Chaque fois que tu ouvres tes petits yeux, j'imagine un avenir brillant pour toi. C'est douloureux de réaliser que ton père n'est pas là pour voir ces miracles, mais je les enregistrerai tous pour toi. Tu n'es pas seul, mon précieux garçon. Tu ne seras jamais seul tant que j'aurai un souffle de vie. » Parfois, Harriet la trouvait endormie avec un carnet encore serré dans sa main. Elle bordait doucement Nia avec une couverture, baissant les lumières pour que la mère et l'enfant puissent se reposer. Malgré l'absence flagrante de Derek, chaque nuit passée à l'USIN témoignait de la résilience croissante de Nia. Elle réconfortait Kero lors des procédures médicales, lors du bip occasionnel d'une alarme lorsque son oxygène baissait, lors des tremblements anxieux qui la réveillaient souvent au milieu de la nuit. Elle apprit le cycle des visites médicales et des sondes d'alimentation, le bourdonnement silencieux des machines qui surveillaient chaque souffle de Kero. Bientôt, d'autres parents de l'USIN reconnurent le dévouement inébranlable de Nia. Certains hochaient la tête avec sympathie, offrant quelques mots d'encouragement. D'autres partageaient des histoires de leur propre lutte, formant un lien tacite de compassion.
Là, dans les couloirs doucement éclairés de l'hôpital, Nia découvrit l'amour féroce d'une mère déterminée à protéger son enfant, même si elle devait le faire seule. Après des semaines d'attente tendue, une nouvelle lumière brilla dans les yeux de Nia. Un après-midi, les médecins annoncèrent que Kéro respirait plus régulièrement. Son poids avait augmenté, et bientôt, il pourrait rentrer à la maison, peut-être dans quelques semaines. Le soulagement inonda le cœur de Nia. Les jours de peur qu'il ne quitte jamais l'usin commencèrent à s'estomper, remplacés par un optimisme prudent. « Vous avez fait un travail formidable, maman, » dit Harriet, l'infirmière, avec un sourire chaleureux. « Nous voyons beaucoup de parents ici, et votre dévouement est vraiment inspirant. Kéro est un bébé chanceux. » Nia sentit ses joues rougir. « Merci, » dit-elle, écartant timidement une mèche de cheveux. Malgré la tourmente émotionnelle continue avec Derek, elle trouvait du réconfort dans les améliorations lentes mais régulières de Kéro. Voir son fils gagner en force lui donnait un but, lui insufflant une nouvelle énergie. Amara venait souvent la voir, aidant Nia à passer à un état plus autonome. Le jour où Nia put enfin retourner dans son appartement, elle s'occupa de nettoyer, de réorganiser et de préparer un coin nurserie dans la chambre. Elle essaya de ne pas se concentrer sur l'absence de Derek, bien que ses affaires jonchent encore l'espace, rappel tangible d'un partenariat qui avait mal tourné. Un après-midi tardif, alors que Nia faisait une pause pour se reposer, elle aperçut son reflet dans le miroir. Son reflet la surprit. Elle portait une robe de maternité confortable mais élégante, et bien que des cernes persistent sous ses yeux, il y avait un éclat doux sur ses joues. Une détermination sur sa mâchoire, une clarté dans son regard. La bataille de Kéro pour sa santé avait aiguisé son sens de ce qui comptait vraiment. L'ancienne Nia aurait pu attendre dans le chagrin que Derek revienne, mais cette nouvelle version était plus occupée à forger son propre chemin. Elle l'aimait toujours, s'accrochait toujours au faible espoir qu'il apparaîtrait à l'hôpital ou lui enverrait un texto avec une préoccupation sincère. Mais cet espoir ne gouvernait plus chacune de ses pensées éveillées. Chaque fois que le téléphone vibrait, son cœur ne bondissait plus aussi haut. Elle se préparait à se tenir seule, si c'est ce que l'avenir exigeait. Dans ce reflet, elle réalisa qu'un chagrin d'amour pouvait transformer une personne, pas toujours pour le pire. Parfois, il pouvait révéler des réserves cachées de force, un éclat qui scintillait plus vivement à chaque souffle qu'elle prenait. Cela s'est produit un mardi soir sans histoire. Nia était à la maison, rangeant le salon, quand elle entendit le tintement indubitable de clés à la porte d'entrée. Son cœur s'emballa. Derek. Après des semaines de silence quasi total, elle posa une pile de couvertures pliées et regarda Derek entrer, une expression neutre sur le visage. Il avait l'air fatigué, mais portait aussi une chemise neuve et impeccable et une montre chère qu'elle ne reconnaissait pas. Pendant un instant, ils se regardèrent, une confrontation gênante. « Salut » dit-il finalement, s'avançant comme si de rien n'était. « Je suis là pour te voir, toi et le bébé. » Nia déglutit, ses émotions tourbillonnant entre la colère et le soulagement. « Le bébé » répéta-t-elle, réussissant un petit rire sans humour. « Kéro est toujours en néonat. Il sort dans quelques jours, si tout va bien. » Il hocha la tête, glissant ses mains dans ses poches. « C'est bien. Je suis content qu'il aille mieux. »« Vraiment » demanda-t-elle en haussant un sourcil. La pointe dans son ton était évidente, mais elle se sentait justifiée. Elle attendit qu'il nie, se défende ou explique. Il regarda autour de l'appartement, remarquant les changements, un mur fraîchement peint, un espace de vie réorganisé. « Tu as été occupé. » commenta-t-il. Elle expira, un sourire sans joie se dessinant sur ses lèvres. « Oui Derek, j'ai été occupé à essayer de garder notre fils en vie. » Son visage se durcit. « Je sais que tu es contrarié. Mais j'avais beaucoup de choses à faire, des contrats qui ne pouvaient pas attendre. » Les yeux de Nia s'enflammèrent d'indignation. « Des contrats plus importants que la naissance de ton propre fils ? Plus importants que de venir le voir quand il se battait pour sa vie ? » Il soupira, comme fatigué du même argument. « Je t'ai dit, je suis désolé de ne pas avoir été là. Mais je devais assurer notre avenir, Nia. Ce n'est pas comme si j'étais en vacances. Je me démenais pour nous. » C'est ton excuse ? Se démener dans des clubs et des salons, poster des photos sur Instagram. Elle attrapa son téléphone et lui montra les images, sa main tremblante. Ça, ce n'est pas se démener. C'est faire la fête.
La mâchoire de Derek se serra, mais il ne dit rien pour le nier. Au lieu de cela, il essaya une autre tactique. Ne faisons pas ça maintenant. Et si on se concentrait sur le bébé? Nia sentit sa poitrine se serrer. Se concentrer sur le bébé, répéta TL, chaque mot empreint d'amertume. Tu ne l'as même pas encore vu. Il est en néonat depuis des semaines, et tu débarques ici comme si tu cochais une corvée. Il s'approcha, mais elle recula instinctivement. Nia, j'ai dit que j'étais désolé. Des larmes montèrent à ses yeux. C'est trop tard pour les excuses, Derek, murmura-t-elle. Nous avions besoin de toi. J'avais besoin de toi. Et tu n'étais pas là. Il baissa la tête, les mains toujours dans ses poches. Tu as raison, dit-il doucement, presque trop doucement pour qu'elle l'entende. J'ai tout gâché. Puis d'une voix qui sonnait plus défiante, il ajouta, mais je suis là maintenant. Je veux faire partie de la vie de Kero. Elle l'étudia, notant le changement subtil dans sa posture, une lueur de culpabilité, éclipsée par une arrogance persistante. Une partie d'elle voulait le mettre dehors, tandis qu'une autre partie se souvenait de leur connexion autrefois si belle. Elle pensa au premier jour de Kero à la maison, comment il finirait par poser des questions sur son père. Avait-elle le droit de le priver de cette relation? La voix de Nia trembla quand elle parla enfin. On verra comment ça se passe. Dit-elle calmement. Parce que je ne te laisserai pas le blesser comme tu m'as blessé. Si tu veux être dans la vie de Kero, prouve-le. Ne te montre pas juste une fois pour disparaître à nouveau. Derek hocha la tête, ses yeux révélant une lueur d'incertitude. Je comprends, dit-il, bien que son ton trahisse peu de remords. J'essaierai. Ils restèrent là, deux personnes autrefois profondément amoureuses, maintenant des étrangers liés par la vie fragile d'un nouveau-né. Le silence était chargé de tous les mots non dits. Nia lui tourna finalement le dos, incapable de supporter sa vue. Elle l'entendit se déplacer, ramasser ses clés et sortir. Elle s'affaissa sur le canapé dès qu'elle entendit le clic de la serrure derrière lui, des larmes coulant sur son visage. Son arrivée tardive n'avait apporté aucun réconfort, seulement un rappel douloureux de toutes les blessures qui pourraient ne jamais guérir complètement. 2 jours plus tard, Kero sortit de l'usin. Nia le ramena à la maison emmitouflé dans des couvertures douces, son petit visage scrutant avec des yeux curieux. Amara aida à porter le sac à langer, babillant devant le bébé alors qu'elle l'installait dans un berceau à côté du lit de Nia. C'était un moment dont Nia avait rêvé pendant des mois, avoir enfin Kero en sécurité à la maison. Pourtant, son cœur était lourd d'incertitude quant au rôle de Derek dans leur vie. Ce soir-là, Derek se montra de nouveau, cette fois tenant un petit bouquet de lys blanc. Il frappa doucement, et Nia ouvrit la porte, tenant Kero dans ses bras. « Salut, dit-il en offrant les fleurs. Je suis désolé. Nia fixa les lys. Puis lui. Une partie d'elle voulait lui claquer la porte au nez, mais elle ne pouvait pas le rejeter si facilement maintenant que Kero était à la maison. Elle s'écarta. Entre. Il fit des pas hésitants à l'intérieur, balayant l'appartement du regard comme s'il n'y avait jamais été. Comment va-t-il? Demanda-t-il doucement, les yeux sur Kero, qui dormait paisiblement contre la poitrine de Nia. Il va bien, compte tenu des circonstances, répondit-elle, la voix sur la défensive. Les médecins disent qu'il aura besoin de suivi, mais il est stable. Elle jeta un coup d'œil aux fleurs. Merci. Je vais les mettre dans l'eau. Elle déposa doucement Kero dans son berceau, puis plaça le bouquet dans un vase. Derek tournait à proximité, les mains agitées de nervosité. Finalement, il s'éclaircit la gorge. « Je te dois de vraies excuses », commença-t-il, les mots soigneusement mesurés. « J'ai tout gâché, Nia. Je pensais au travail, à l'argent, et j'ai oublié mes priorités. Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Nia étudia son visage, essayant de jauger sa sincérité. Les yeux de Derek passèrent du berceau à son visage, cherchant une réaction. « C'est vrai, tu as oublié, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Et même si je peux accepter des excuses, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. » Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je comprends. Mais je te promets que je ferai mieux. À partir de maintenant, je serai plus présent, plus responsable. » Un silence suivit. Épais de tension non résolue. Elle sentait qu'il voulait que elle l'embrasse,
qu'elle lui dise que tout irait bien. Mais la blessure était trop fraîche, trop profonde. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le berceau, vérifia Kero, puis dit « C'est ton fils. Si tu veux être dans sa vie, tu dois te montrer. Ça ne veut pas dire venir une fois par semaine, ça veut dire être constant. » Je sais, murmura-t-il en s'approchant, regardant Kero. Puis-je le prendre dans mes bras? Nia hésita, mais finit par hocher la tête, plaçant soigneusement Kero dans les bras de Derek. Il berça le bébé maladroitement, comme quelqu'un qui n'avait pas pratiqué. Pendant un instant, une étincelle de tendresse éclaira les yeux de Derek. Kero bâilla, s'agitant légèrement avant de se rendormir. Nia croisa les bras, les observant. C'était une vue douce amère, un père et son fils nouveau-né, enfin dans la même pièce. Elle voulait ressentir du soulagement et de la joie, mais la douleur de la trahison s'accrochait toujours à elle. « S'il te plaît, ne le blesse pas », murmura-t-elle, sans savoir si elle parlait physiquement ou émotionnellement. Derek secoua la tête, levant son regard vers le sien. « Je ne le ferai pas, » dit-il doucement. Mais cette nuit-là, quand il partit, Nia réalisa que malgré les petits progrès, les excuses semblaient creuses. Aucune mesure réelle n'avait été prise pour réparer les dégâts ou combler le vide béant qu'il avait créé. Elle remit Kero dans son berceau, sentant le poids du doute dans son cœur. Si Derek voulait prouver qu'il pouvait être un vrai père, il avait un long chemin à parcourir, et un bouquet de lys n'effacerait jamais la douleur qu'il avait causée. La nouvelle que Derek avait enfin montré son visage à l'appartement parvint finalement à Mama Kemi. Sans hésiter, elle décida qu'il était temps d'intervenir directement. Elle appela Nia, annonçant qu'elle passerait plus tard dans la semaine. Quand elle arriva, Mama Kemi apporta une marmite de son ragoût de poulet maison, un remède nourrissant qui, selon elle, guérissait tous les maux, physiques ou émotionnels. Après avoir salué Nia et s'être extasiée devant Kero, elle s'assit dans le salon, sa posture ferme. « As-tu reparlé à Derek depuis sa visite ?» demanda-t-elle en remuant du sucre dans sa tasse de thé. Nia baissa les yeux, ajustant la couverture autour de Kero. Il a envoyé un texto une fois, demandant si j'avais besoin de quelque chose. Il a dit qu'il était occupé avec un nouveau client, mais qu'il passerait bientôt. L'expression de Mama Kemi s'assombrit. Ce garçon a des excuses pour des jours, remarqua-t-elle en posant sa tasse avec un léger cliquetis. Je suis venu ici parce que je veux lui parler moi-même. Il a tourné ses responsabilités en dérision. Comme par hasard, la porte s'ouvrit et Derek entra. Il s'arrêta en voyant Mama Kemi. « Oh, bonjour Ma, dit-il, la nervosité se lisant dans ses yeux. « Assieds-toi, ordonna-t-elle, sans se soucier des politesses. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Nia regardait, anxieuse. Elle sentait la tension émanant de sa mère, qui perdait rarement son sang-froid mais ne mâchait jamais ses mots pour protéger son enfant. Mama Kemi ne perdit pas de temps. « Derek, j'ai été patiente. J'ai tenu ma langue, espérant que tu ferais ce qu'il faut pour ma fille. Mais tu as disparu quand elle avait le plus besoin de toi. Et maintenant, tu entres et sors comme bon te semble. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva une main, le faisant taire. « Je n'écouterai pas les excuses. Tu as manqué la naissance de ton fils, laissé Nia seule dans un moment de crise. As-tu la moindre idée de la douleur que tu as causée ?» Derek déglutit, baissant le regard. « Ma, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de... » « Ton intention ?» se moqua-t-elle. Les intentions ne veulent rien dire sans action. Kero est là maintenant, il respire, il pleure, et il compte sur Nia. Où étais-tu? Il soupira. Je travaillais. J'essayais de gagner de l'argent. Mama Kemi se leva, la voix montant. Arrête avec ces bêtises. Les fenêtres de la cuisine tremblèrent sous la force de ces mots. L'argent sans la présence ne vaut rien. Nia a pleuré d'innombrables nuits pendant que tu postais des photos en ligne. Penses-tu que nous sommes aveugles? Nia regarda Derek se recroqueviller sous le regard féroce de sa mère. Ma, dit-il, la voix légèrement tremblante. Je sais que j'ai tout gâché. Je veux juste une chance de réparer les choses, d'être là pour Kero maintenant. Alors prouve-le, dit Mama Kemi sévèrement, les bras croisés. Montre ton visage régulièrement. Subviens à leurs besoins de manière réelle. Pas seulement financièrement. Soutiens Nia. Sois un père pour Kero. Si tu échoues encore.
Elle laissa l'implication en suspens, un avertissement silencieux résonnant dans l'air. Derek hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Oui, réussit-il à dire. Il se leva, jetant un regard nerveux à Nia et au Kéro endormi. Je ferai mieux. Les yeux de Mama Kemi se durcirent. Ne me le dis pas, montre-le. Montre-le à Nia. Ces mots tombèrent lourdement dans la pièce. Derek hocha de nouveau la tête, reculant. Après un adieu tendu, il partit, les épaules affaissées. Ce n'est qu'alors que le visage de Mama Kemi s'adoucit. Elle se tourna vers Nia, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Nia sentit des larmes brûlantes piquer ses yeux. Ma petite fille, murmura Mama Kemi, embrassant le front de Nia. Tu as la force d'une mère maintenant. Souviens-toi, tu ne marches pas seul, même s'il refuse de marcher avec toi. Ces mots persistèrent longtemps après le départ de Mama Kemi, résonnant sur les murs de l'appartement. Nia berça Kéro dans ses bras, le cœur rempli de gratitude pour la position inébranlable de sa mère, et d'une détermination silencieuse à donner suite à cette exigence de preuve. Même après la conversation sévère de Mama Kemi, les visites de Derek restèrent sporadiques. Certaines semaines, il passait une ou deux fois, tenant Kéro quelques minutes, puis partant avec de vagues promesses de revenir. D'autres fois, une semaine entière passait sans aucun signe de lui. L'incertitude rongeait Nia. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'incertitude, se demandant si le père de Kéro déciderait soudainement de se montrer. Alors, encouragée par Amara, Nia commença à tout documenter. Les textos, les captures d'écran des activités en ligne de Derek, les appels manqués et les factures d'hôpital qu'elle avait eu du mal à couvrir seule. Le chagrin s'était transformé en une vigilance protectrice. Elle était déterminée à sauvegarder l'avenir de Kéro, que Derek choisisse d'y participer ou non. Un après-midi, pendant que Kéro faisait la sieste, Nia composa le numéro d'un avocat de la famille recommandé par un ami. Sa main tremblait légèrement face à l'ampleur de la décision. « Bonjour, dit-elle, la voix douce mais résolue. J'aimerais explorer la possibilité de demander une pension alimentaire. » L'avocate, une femme à la voix calme, écouta avec sympathie le récit de Nia. La grossesse, l'accouchement abandonné, les apparitions fugaces de Derek. Compte tenu des circonstances, dit l'avocate, vous avez un dossier solide pour une pension alimentaire légale. Vous pourriez également envisager d'établir des arrangements de garde si vous voulez une clarté officielle sur les visites. Nia déglutit difficilement. Je n'essaie pas de le repousser, expliqua-t-elle, des larmes montant à ses yeux. Je ne peux tout simplement plus faire ça seule. J'ai besoin d'une garantie pour Kéro. Compris, répondit l'avocate. Nous rassemblerons les preuves, remplirons les documents appropriés et lui signifierons l'avis. Le processus judiciaire peut être émouvant, mais il est souvent nécessaire lorsqu'un parent ne remplit pas ses obligations. Après avoir raccroché, Nia sentit un poids lourd dans sa poitrine. Recourir à la justice lui donnait l'impression de franchir un seuil qu'elle n'avait jamais imaginé au premier jour de sa romance avec Derek. Elle se souvint des nuits où ils se blottissaient sur le canapé, parlant de futures vacances en famille et des prénoms de leurs enfants potentiels. Comment en était-il arrivé là? Amara arriva plus tard ce jour-là pour prendre de ses nouvelles. En apprenant la nouvelle, elle hocha la tête avec approbation. Tu fais ce qu'il faut, Nia. Il doit comprendre que Kéro n'est pas un projet secondaire optionnel. C'est une vie. Nia serra son carnet de lettres à Kéro, le pressant contre son cœur. J'espère juste que cela ne va pas empirer les choses. J'ai peur des retombées, de sa réaction. Amara posa une main réconfortante sur l'épaule de Nia. Quoi qu'il arrive, tu protèges ton enfant. C'est ta première priorité. Et tu as des gens qui te soutiennent, ta mère, moi, nous sommes tous là pour t'aider. Nia expira, laissant un peu de soulagement s'infiltrer. Elle jeta un coup d'œil au Kéro endormi, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme doux. Demander une pension alimentaire n'était pas l'avenir qu'elle voulait, mais elle ferait tout ce qu'il fallait pour s'assurer que son fils ne manque jamais de rien. Peu importe la violence des retombées, le bien-être de son fils serait protégé, même si elle devait affronter Derek devant un tribunal. Au milieu de toute la tension, la vie avait une façon d'offrir de petits moments précieux qui rappelaient à Nia ce qui comptait vraiment. Kéro devenait un peu plus fort chaque jour, ses pleurs autrefois fragiles se transformant en gémissements plus affirmés qui exigeaient de l'attention. Et puis, un après-midi, alors que Nia jouait à cache-cache avec lui sur le sol du salon, un miracle se produisit,
un rire doux et bouillonnant s'échappa de ses lèvres. Nia haleta, des larmes montant instantanément à ses yeux. Elle répéta le jeu, couvrant son visage de ses mains puis révélant son sourire. Kéro gloussa de nouveau, ses yeux se plissant de plaisir enfantin. C'était le son le plus joyeux qu'elle ait jamais entendu. Elle attrapa son téléphone avec des doigts tremblants, enregistrant une courte vidéo de ce rire réconfortant. Elle avait besoin d'un souvenir de cette étape importante, quelque chose vers lequel elle pourrait se tourner chaque fois que le chagrin menacerait de la submerger. Plus tard, Amara passa avec des courses. J'ai pris des couches et des lingettes aussi, dit-elle joyeusement. Puis elle vit l'expression radieuse sur le visage de Nia. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Regarde, murmura Nia, plaçant Kéro sur ses genoux. Elle répéta le jeu de cache-cache, et une fois de plus, Kéro répondit par un petit rire qui semblait remplir tout l'appartement de chaleur. Amara poussa un cri de joie. C'est incroyable. Son premier rire. Elles rejouèrent le moment, le chérissant comme une lueur d'or dans une grotte sombre. Nia ressentit une vague de gratitude pour la résilience de son fils. Malgré le chaos entourant son arrivée, Kéro s'épanouissait en un bébé sain et heureux. Ce soir-là, Nia partagea la vidéo avec sa mère, qui la rappela immédiatement, la voix remplie d'émotion. « Mon petit-fils a le rire le plus mignon du monde », déclara Mama Kemi, riant à travers ses larmes. « Je suis si fière de vous deux. » Une partie de Nia était tentée d'envoyer le clip à Derek, de tendre un rameau d'olivier. Pourtant, elle hésita. Jusqu'à présent, l'intérêt de Derek s'était limité à des textos sporadiques. Il n'avait rien fait pour montrer une réelle constance ou un repentir. Pourtant, une petite partie de son cœur désirait qu'il assiste à cette belle étape. Tiraillée par des émotions contradictoires, elle décida finalement de transférer la vidéo. Au moins, Kéro méritait que son père soit témoin de son premier rire. Une seule coche indiqua que le message avait été livré. Les minutes passèrent. Puis 1 heure. 2 heures. Pas de réponse. Nia sentit à nouveau la piqûre du rejet, mais le petit rire de Kéro rejouant dans son esprit lui offrit du réconfort. Elle lui murmura ce soir-là avant de se coucher, « Ton rire est plus puissant que toute tristesse, mon garçon. Je te promets de te donner une vie pleine de raisons de sourire. » Poussée par un désir d'indépendance, Nia décida qu'elle devait prendre les choses en main pour elle et Kéro. Une de ses amies d'un ancien travail mentionna la possibilité de travailler en freelance à distance, en rédaction et en édition de contenu. C'était décemment payé et offrait la flexibilité de s'occuper de Kéro à la maison. Elle postula via une série de plateformes en ligne et, en quelques semaines, elle décrocha son premier contrat. C'était un petit projet, la relecture d'articles de blog, mais cela lui donna un sentiment d'autonomie. Lentement, elle constitua son portfolio, acceptant des missions plus importantes et gagnant en confiance en ses compétences. En parallèle, Nia trouva un petit appartement confortable plus près du quartier de Mama Kemi. Le loyer était gérable, et cela lui offrait un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux associés à l'endroit qu'elle avait partagé avec Derek. Avec l'aide d'Amara et de Mama Kemi, elle emballa ses affaires, mettant soigneusement de côté tout ce qui lui rappelait la présence persistante de Derek. Quand elle emménagea enfin dans le nouvel appartement, la première nuit parut étrange, à la fois libératrice et solitaire. Elle coucha Kéro dans son berceau, le pâle clair de lune filtrant par la fenêtre. L'épuisement pesait sur ses yeux, mais elle ne pouvait pas dormir immédiatement. Son esprit bourdonnait de pensées sur le procès pour pension alimentaire, sur le chagrin qu'elle soignait encore, et sur l'avenir du bébé. Elle trouva un stylo et son fidèle carnet de lettres à Kéro. Se tournant vers une page blanche, elle écrivit « Kéro, aujourd'hui nous avons déménagé dans notre nouvel endroit. C'est plus petit, mais on s'y sent déjà chez nous. Je travaille dur pour que nous puissions avoir un avenir stable. Tu es en paix, dormant comme le petit ange que tu es. Je te promets que je ferai de cet espace un havre de paix pour nous. Et si ton père décide de nous rejoindre, ce sera à nos conditions, respectueuses, aimantes et constantes. S'il ne peut pas offrir cela, nous nous en sortirons très bien seuls, mon chéri ». Elle termina la note, toucha doucement la petite main de Kéro et ressentit un sentiment écrasant d'espoir. Oui, la route était encore sinueuse et incertaine, mais au moins elle avançait, construisant une vie où le rire de Kéro pourrait résonner librement, sans être entravé par des promesses non tenues. Plusieurs semaines passèrent, et juste au moment où Nia commençait à croire qu'elle avait trouvé un rythme stable, Derek se présenta à son nouvel appartement sans prévenir. Il se tenait à la porte,
l'air nerveux et tenant une liasse de papier à la main. Le cœur de Nia manqua un battement. D'un côté, elle sentit la colère monter, il avait montré peu d'intérêt pour eux pendant des semaines. De l'autre, une petite lueur d'espoir dansait dans sa poitrine. Était-il ici pour enfin prendre ses responsabilités? Puis-je entrer, demanda-t-il doucement. Elle s'écarta, les bras croisés. Kero faisait la sieste dans la pièce voisine, ignorant la tension qui se déroulait. Derek regarda autour du salon peu meublé, son regard se posant sur une balançoire pour bébé et un tapis de jeu sur le sol. Pendant un instant, le regret vacilla sur son visage. « J'ai reçu les papiers du tribunal », dit-il en levant la liasse de documents. « Pension alimentaire. » Nia hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Je t'ai donné toutes les chances de t'impliquer, d'aider. C'est à ça que nous en sommes arrivés. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux courts. « Je comprends pourquoi tu l'as fait. Je le comprends. Mais, écoute, Nia, je veux arranger ça. Je ne veux pas que nous finissions par nous battre au tribunal. Nous pouvons encore être une famille. J'ai réalisé ce que j'ai manqué. Recommençons. » Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres lourdes. Nia le fixa, lisant le mélange de désespoir et d'incertitude dans ses yeux. Mille émotions tourbillonnaient en elle. La blessure, la colère, le désir de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, et une protectivité féroce pour Kero. « Que signifie le recommencer pour toi » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Il se balança d'un pied sur l'autre. « Je veux dire, laisse-moi emménager ici avec toi et Kero. Nous pouvons être de nouveau ensemble. Je prendrai mes responsabilités et je paierai pour tout. Je serai là pour Kero, pour toi. » Il tendit la main vers elle, mais elle se retira. Un rire rauque s'échappa de ses lèvres, involontaire. « Tu penses que c'est si simple? Après ce que tu as fait, manquant la naissance de Kero, nous ignorant. Tu débarques et tu dis que tu veux emménager. » Il parut peiné. « Je sais que ce n'est pas simple. Mais j'essaie de me racheter. Ne veux-tu pas que nous soyons une vraie famille? » Elle ravala une boule dans sa gorge, des larmes piquant ses yeux. « Je le voulais, Derek. Je le voulais plus que tout. Mais tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Tu n'es revenu qu'après que les avocats se soient impliqués. Alors ça veut dire que tu ne me donneras pas de chance? » demanda-t-il, la voix légèrement brisée. Nia ferma les yeux, pensant aux lettres qu'elle avait écrites à Kero, aux nuits d'hôpital seul, aux publications Instagram cinglantes qui affichaient son style de vie insouciant. Elle pensa aussi à l'avenir de Kero. Bénéficierait-il d'avoir son père à ses côtés? Quand elle rouvrit les yeux, sa voix se raffermit. « Si tu veux être dans la vie de Kero, tu dois mériter cette place. La constance, Derek. Tu ne peux pas apparaître et disparaître. Quant à vivre ensemble? Non. Je ne suis pas prête. Nous ne sommes pas prêts. » Il parut abattu. « Je vois, dit-il doucement. Mais, peut-être qu'avec le temps, nous pourrons arranger les choses? » Avec le temps, répéta-t-elle, son ton sur la défensive. On verra. Pour l'instant, tu te conformes à l'arrangement que le tribunal fixera. Sois présent pour ton fils. Si, à l'avenir, la confiance est reconstruite, peut-être que nous parlerons. Mais pour l'instant, concentre-toi sur le fait d'être un père, pas seulement un mari que tu n'as jamais agi comme tel. Les yeux de Derek étaient bordés de remords, mais il hocha la tête, tenant les papiers près de lui. Avec un dernier regard autour de l'appartement, il dit « Je ferai tout ce qu'il faudra. » Nia le regarda partir, le cœur battant. Elle pria pour que ce ne soit pas une autre promesse creuse. Seul le temps dirait si l'offre de réunion de Derek était authentique, ou un autre mirage dans un désert de vœux brisés. Avance rapide jusqu'au premier anniversaire de Kero. Un an s'était écoulé depuis la grossesse tumultueuse de Nia et la naissance prématurée de Kero. Fidèle à ses convictions, Nia insista pour organiser une petite célébration significative plutôt qu'une fête extravagante. Ballon, un simple gâteau fait maison, et des amis proches et la famille se réunirent dans la modeste cour de son nouvel immeuble. Amara, servant de maîtresse de cérémonie non officielle, était de bonne humeur. « Tout le monde, rassemblez-vous » appela-t-elle. « Il est temps de couper le gâteau. » Une musique douce jouait d'un haut-parleur, et les invités se mêlaient avec des rires et des conversations chaleureuses.
Kéro se tenait debout avec l'aide des mains de Nia, titubant sur ses jambes potelées et regardant les ballons colorés avec de grands yeux. Mama Kémi rayonnait, distribuant des assiettes de riz jollof et de bananes plantain frites. Elle portait une robe à motifs vifs, la fière grand-mère brillant dans chaque sourire. Derek était là aussi, debout sur le côté. Il s'était présenté comme convenu, apportant un cadeau pour Kéro et tentant d'être présent. Lui et Nia restaient en termes prudents. Il contribuait financièrement et faisait un effort pour passer du temps avec Kéro régulièrement. Une date d'audience pour finaliser l'arrangement de pension alimentaire se profilait toujours, mais pour le moment, l'attention était mise de côté pour célébrer l'étape importante de Kéro. Quand vint le moment des discours, Amara tapa sur son verre avec une cuillère, attirant l'attention de tous. Prenons un moment pour honorer la véritable star d'aujourd'hui, Kéro. Elle sourit, faisant signe à Nia de se tenir à côté d'elle. Et bien sûr, son incroyable maman, Nia. Une salve d'applaudissements remplit la cour. Nia rougit, serrant Kéro dans ses bras alors qu'il applaudissait, ignorant la signification de l'événement. Amara s'éclaircit la gorge de manière dramatique, levant son verre. Je connais Nia depuis toujours, commença-t-elle. Et je l'ai vue grandir d'une étudiante timide à la mère féroce, aimante et inarrêtable qu'elle est aujourd'hui. Il y a un an, nous avons presque perdu la foi en la voyant endurer chagrin après chagrin, défi après défi. Mais vous savez quoi? Elle n'a jamais baissé les bras. Elle s'est battue pour la santé de Kéro, et elle s'est battue pour sa propre paix. Et nous voici, célébrant un an de vie pour ce précieux garçon. Des acclamations éclatèrent, et des larmes brillèrent dans les yeux de Nia. Elle jeta un coup d'œil à Mama Kémi, qui hocha la tête, ses propres yeux humides de fierté. Derek se tenait tranquillement, son expression un mélange de gratitude et de quelque chose qui ressemblait à du regret. Amara continua. La force, ce n'est pas seulement de tout faire correctement. C'est de se relever même quand on est renversé 1000 fois. Nia est la définition de cela. Et Kéro, tu ne le comprends peut-être pas encore, mais un jour tu verras la profondeur du courage de ta mère. Alors, à vous deux, à la survie, à la croissance, et à un avenir où nous continuerons tous à croire aux secondes chances, à l'amour et au pouvoir de la famille. Quelle que soit la forme que prend cette famille. Elle leva son verre, et la foule reprit le toast en écho. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant le moment. Nia se pencha, embrassa le front de Kéro et murmura « Joyeux anniversaire, mon ange ». À cet instant, la cour semblait remplie d'espoir. Oui, le chemin à parcourir était encore incertain, mais le présent était illuminé par la chaleur de la famille et des amis. Nia regarda Derek, qui fit un petit signe de tête, comme pour reconnaître silencieusement la vérité dans les mots d'Amara. Pour la première fois depuis longtemps, Nia sentit la balance pencher vers l'optimisme. Plus tard dans la soirée, après la fête, Nia coucha Kéro dans son berceau. Il s'endormit, épuisé par l'excitation de la journée. Des ballons et des décorations d'anniversaire étaient éparpillés dans le salon, d'où vestiges d'une célébration qui ressemblait à une victoire. Nia fouilla dans un tiroir, sortant son carnet bien usé. Elle se tourna vers la toute première lettre qu'elle avait écrite à Kéro, celle pleine d'espoir et de peur, rédigée une nuit où elle se sentait complètement seule. Avec une profonde inspiration, elle commença à la lire à voix basse. « Cher Kéro, je t'écris cette lettre pour partager mes rêves pour nous. Ton père et moi parlions de parcourir le monde avec toi. Nous irions dans des musées, te montrerions l'océan, t'apprendrions à faire du vélo sans peur. Je veux que tu saches que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je prie pour que nous puissions réaliser ces rêves, mais en ce moment, j'ai peur des changements que je vois chez ton père. J'espère qu'il reviendra à la raison. J'espère que tu le verras comme je le voyais autrefois. » Sa voix vacilla d'émotion au souvenir de ses premiers jours incertains. Son regard se tourna vers le berceau où Kéro dormait profondément. Maintenant un enfant d'1 an en bonne santé et plein de vie. Tant de choses s'étaient passées depuis qu'elle avait écrit ces mots. Certains rêves s'étaient brisés, d'autres s'étaient remodelés en de nouvelles formes d'espoir. Elle continua, la voix plus assurée. Mais quoi que l'avenir nous réserve, je te promets ceci, je suis là. Je me battrai pour toi, je te protégerai et je t'aimerai sans fin. Un jour, tu liras cette lettre et tu sauras que tu as été aimé avant même de prendre ton premier souffle. Des larmes coulèrent librement, mais ce n'étaient plus seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, de libération, d'admiration pour le voyage qu'ils avaient survécu.
Elle ferma le carnet, le pressant contre son cœur. La scène finale de la journée ne se terminait pas sur l'histoire d'un mariage brisé, mais sur l'amour inébranlable entre une mère et son fils. Bien que le rôle de Derek restât incertain, Nia était convaincue qu'elle et Kero avaient bouclé la boucle. De la nuit terrifiante des orages à la douce lueur de cette soirée d'anniversaire, elle se pencha, déposant un tendre baiser sur la joue de Kero. « Dors bien, mon chéri, murmura-t-elle. Demain nous appartient. » Dans le silence feutré du salon, elle ressentit un profond sentiment d'achèvement. Le chagrin, la solitude, la peur, ils avaient cédé la place à quelque chose de plus puissant, la résilience, la sagesse et un amour infini qui coulait dans ses veines. Et ainsi, leur histoire continua, non pas comme une tragédie, mais comme un témoignage continu d'espoir, de courage et du lien durable entre une mère et son enfant. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.